D'adresser mes condoléances, je dirais pas seulement à la famille de Assou, mais à toute la population sénégalaise. Parce que nous avons vécu une semaine de deuil national qui ont été marqués par des témoignages très tristes et qui témoignent un tout petit peu du niveau de précarité dans lequel est notre système sanitaire. Vous savez, le président de la République Macky Sall nous a toujours habitués à des mesures de façade, à des décisions superficielles. Je rappelle toujours que nous avons un sérieux problème dans ce pays-là avec le suivi et l'évaluation. Nous avons de sérieux problèmes avec les sanctions. Nous avons de sérieux problèmes avec une mise au point des responsables. Mais il faut applaudir quand de tels actes positifs ont été posés par le président de la République pour prendre en charge correctement le système sanitaire de ce pays. Non. Il faut saluer. Je n'applaudirai pas. Vous savez pourquoi? Quand un acte entre dans le cadre de la normalité, je n'applaudirai pas. Moi, Mohamed Dien, quand on me défalque de mon solde, de l'impôt qui doit aller au niveau des contribuables, et que le président de la République, prenant cet impôt-là et faisant un tiers ou un quart ou le centième de ce qu'il devait faire, mais bien évidemment, je ne l'applaudirai pas. Et il faudrait également la priorité politique. Vous savez, il parlait tantôt de relèvement du plateau médical, etc. Le président Macky Sall est venu dans ce pays-là en 2012. Il a fallu qu'il y ait le Covid-19 en 2020 pour qu'on se rende compte que dans ce pays-là, on n'a que 11 lits de réanimation. Nous avons 14 régions. À supposer qu'un seul patient doit entrer en réanimation dans les 14, qu'un seul patient, 3 vont mourir de facto. Parce qu'il y a un déficit de 3 lits. Et tous les lits étaient centralisés à Dakar. Il a fallu 8 ans après sa gouvernance qu'il se rend compte qu'il y a effectivement un problème. Alors qu'il nous dit qu'il a fait le tour du Sénégal pour ça. Je rappelle également, il y a des normes. Hein. Moi, je suis dans le domaine de la normalisation, je ne fonctionne que dans les normes. La norme nous dit qu'il faudrait un médecin généraliste pour 59 000 habitants. 59 000 habitants 59 000. Un médecin généraliste pour 59 000 Non, pour 10 000 habitants. Pour 10 000 habitants. Au Sénégal, nous sommes à un médecin généraliste pour 59 000 habitants. Ça veut dire qu'un médecin généraliste au Sénégal doit à peu près faire 6 fois l'effort d'un médecin normal pour satisfaire les besoins des clients, des patients. Quand je parle des clients, je parle 6 fois plus d'efforts. C'est pour cela que dans ce débat-là, je suis parfois mal à l'aise quand il m'arrive de porter un jugement envers le personnel médical. Parce que vraiment, ce sont des gens qui sont très patriotes, qui sont très engagés dans leur pays. Et il y a une anecdote que je donne toujours, pas un exemple, je dirais, que je donne toujours, que le système médical est à l'image de cette équipe-là, qui a un entraîneur qui n'est pas du tout qualifié, qui n'est pas du tout compétent. Le stade n'est pas du tout de bonne qualité, les pelouses pas de bonne qualité, ils n'ont pas d'équipement, mais une fois sur le terrain, se donnent d'arrache-pied pour essayer de soigner ou bien pour avoir un bon score. Et quand je parle d'un bon score, c'est de soigner les malades. Et donc, moi, je me dis que ces médecins-là sont mis dos au mur. J'ai énormément d'amis médecins qui ont souvent sorti de l'argent de leur poche pour aider les malades. Et pendant ce temps-là, on nous dit qu'il y a quoi? Couverture maladie universelle. La césarienne, elle est gratuite. fait partie des rubriques qui sont inclus dans la couverture maladie universelle. La gratuité de la césarienne, on en parle depuis belle lurette. Dans ce pays, Ça existe. Dans ce pays, Ça existe. je vous dis, Ça existe. de façon factuelle, Ça existe. dans ce pays, ça existe. Théoriquement, ok, Dans les je suis pratiques. d'accord. Dans ce pays-là, il y a toujours des femmes, malheureusement, qui meurent pour une intervention lente, ou bien il y a toujours des femmes qui déboursent de l'argent de leur poche pour faire des frais de césarienne. Deuxièmement, Oui, très rapidement. à l'infrastructure, malgré la gratuité de la césarienne, moi j'ai eu des amis médecins qui, devant opérer des femmes, il y a la queue qui est là, des femmes doivent subir très rapidement une opération chirurgicale de césarienne, etc. Mais le médecin n'a pas de place où mettre ces femmes-là. Donc où est l'importance de cette gratuité-là, même si elle n'est pas effective? Alors, j'espère que moi je suis de Thiès. Je milite à Thiès et donc je suis conseiller municipal au niveau de Thiès-Ouest et de la ville de Thiès. Je l'avais dit que les Sénégalais, la population thiessoise n'est pas pour un homme, n'a jamais été pour un homme d'ailleurs. Mais la population thiessoise a toujours été pour un principe. Et donc quand cette personne-là personnalise ce principe-là, la population se greffe derrière cette personne-là pour l'aider dans tout combat politique que cette personne-là aura à mener. C'est la même chose pour le Sénégal. Tout maire,
tout député ou toute personne, tout leader de façon générale, qui pense que c'est à cause de sa propre personne que les Sénégalais sont greffés à lui pour lui donner ses voix, il se trompe lourdement, ce leader-là. Lourdement. Il y a le cas de Thiès, il y a le cas des Parcelles Assainies et il y a d'autres cas. Donc vous êtes en train de me dire que Déthié Fall n'a pas de militants? N'a pas de Militants. Le président Déthié Fall, nous le PRP, nous avons des militants qui adhèrent aux principes et aux idéaux du PRP, qui sont portés par le président Déthié Fall. Et nous faisons de notre mieux pour être en conformité et en phase. Et ce sont ces principes-là. Partout où la coalition Yewwi Askan Wi n'a pas été ou a été, c'est-à-dire que dans toutes les circonscriptions nationales de ce pays-là, électorales, la coalition Benno Bokk Yakaar a eu 40%, Yewwi a eu 20%. Et donc, pour vous dire que le président Macky Sall est en deçà des 40%. D'accord. Et donc minoritaire. Merci.